Il y a de l'eau. Oui, beaucoup. Ah, vous êtes par là. Ah, c'est par là. Non, c'est café. Oh, c'est là-bas. Ah, mais c'est pas. Ah. La radio.
Nous allons après mettre des margelles.
Alléluia. Ini edi di kana no ala ko ba koneme e bemidu meni mo awedie na bono na munu wa no wa boba me atono ni do amiase kalu fi wani o no atamiase o ni ado atamiase kama tunu ali eja yo woli na ndibo ba be fo no no bi atamiase o wolo ko yedno balan ka bla wolo wa bla man do ba fanemela ka zati boko matamia mala ka do atamila tamidunu ni ne kana se o alu telefone wani bi alu to alu wani ko epe ma bi kana se o kinemedi amia se o amen. Alléluia. Alléluia. Et mia pe fia bubuto no vigne. Eko egbeale edu akpata fe nkome le do wezona amesiame. Les deux raisonnants yovo koso do kweji oso didi pe ba no mi adome mi ame pepe odume vi de sia de be mi awezon lo ba me sia me ne so ekobe yin to e dume ye le mi apata mi anu le ntifa fami le nde pepe ke mi awo me be ma unto ne dira baba no mi adome lo akpera mi lo. Vénéré chef du village d'Afé Kanoukope, vénéré reine du village d'Adina, le doyen du village de Kichiatro, respectable, notable, doyen, éminent serviteur de Dieu, chers invités, le chef, le commandant de brigade de Kichiatro de la région des Plateaux. Je suis très honoré cet après-midi en tant que natif de Kanoukope et vice-président du CVD, ce qui veut dire Comité Villageois de Développement, de prendre la parole au nom de tous les natifs ou de tous les fils et les filles de ce village pour souhaiter la bienvenue à tous et surtout les couples missionnaires qui sont venus de la France. J'ai nommé apôtre Yves Ravet et Michel. Je vais les présenter en même temps. L'apôtre Yves Ravet et son épouse Michel Ravet. Nous avons l'évangéliste Samuel Gravet qui vient de la France. Nous avons le pasteur missionnaire qui est venu du Burkina Faso, précisément de Fata Ngourma. Et je tiens particulièrement à remercier le couple missionnaire Jean-Louis Jaillet, Jean-Louis et Monique Jaillet, car ils ont à tout jamais marqué ce village par leur don. Ils ont marqué ce village par le don de puits qu'ils ont accordé à ce village. En effet, le puits que nous avons baptisé puits de vie, qui alimente tout le village et ses environs, a été entièrement financé par eux, le couple Jean-Louis et Monique Jaillet. En nous donnant ce puits, c'est la vie que vous avez donnée à tout le village. Et là, nous l'avons baptisé puits de vie. Ce n'est pas un discours que j'allais faire, mais juste pour vous dire que nous sommes là dans le but de remercier ce couple, d'abord à Dieu et aussi à ce couple missionnaire qui a pensé à ce village qui a été longtemps abandonné. Je dirais que depuis longtemps, surtout les mois de mars ou décembre, on n'a plus d'eau à boire.
Et il fallait faire des kilomètres, il fallait visiter les rivières, les boues pour avoir de l'eau à boire. Aujourd'hui, nous disons gloire au Seigneur pour ce premier puits. Je sais que c'est un début. Il y a encore de grandes choses qui nous attendent dans ce village. Parce que notre Dieu, il est grand et il fait de grandes choses. Que son nom soit loué. Que son nom soit béni pour ce que nous sommes en train de voir. Vous pouvez le constater que c'est pour marquer cette joie que ces frères et sœurs sont là. Parce que ce puits fait le bonheur de ce village. Je ne vais pas faire l'historique de pourquoi nous avons baptisé puits de vie. Simplement parce que cette eau donne la vie. Qu'avons-nous de spécial à dire à ces frères et sœurs qui sont là? Il y a quel merci? Il y a Blona, il y a nos vieux. Il y a Wesson. Enfin, j'aimerais vous présenter ces notables, ces responsables du village qui sont là. Je commence par le chef. Le chef Ayowa, comme la vie, comme là, Ben E. C'est lui le chef de ce village. Il est l'un des doyens du village. Ayowa Yaouvi. Je vous présente la vénérée reine du village d'Adina. Elle est la reine d'un village. Elle est là pour assister à cette joie que nous manifestons dans ce village. Merci. Kofi Amero, c'est l'un des doyens aussi du village, des anciens du village. Monsieur Augustin, représentant d'un village voisin qui s'appelle Démé. Il a été envoyé par le chef de son village pour le représenter ici. Et nous avons le doyen du village de Hihiatra, le village qu'on a dépassé pour venir ici. C'est l'ancien du village. Voilà. Et je vous présente le chef le commandant de brigade de la région des plateaux. La région des plateaux, c'est lui le commandant de brigade. Il est là à cause de nous. Et il est là avec un de ses agents pour assurer la sécurité. Soyez les bienvenus, merci beaucoup. Yoreseo, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Soyez bénis. Vénérée reine d'Adina, monsieur le doyen du village de Hihiatro, respectable, notable et ancien du village de Kanoukope et des villages voisins, éminent serviteur de Dieu et missionnaire dans le champ du roi des rois, chers invités, en vos rangs et grades respectifs, chère population, valeureuse population de Kanoukope, c'est une grande joie pour moi de prendre à mon tour la parole cet après-midi, non seulement en tant que la représentante de la Maison de l'Espoir et la directrice de son département social, mais aussi en tant que natif de ce village par alliance. Je suis donc très heureuse de prendre la parole en cette occasion très solennelle pour la Maison de l'Espoir et pour le village de Kanoukope. Le département social de la Maison de l'Espoir, en collaboration avec les natifs de Kanoukope, a tenu à honorer et à remercier tous les missionnaires qui sont venus de la France, du Burkina Faso, du Bénin, pour nous assister, pour être à nos côtés dans cette œuvre. Le département social de la Maison de l'Espoir voudrait à son tour remercier très particulièrement le couple missionnaire Jean-Louis et Monique Jaillet pour le puits de vie qu'ils ont donné à ce village. Comme l'a déjà si bien dit le pasteur Caleb, ce puits répondait à un besoin très urgent. Et en finançant ce projet, c'est la vie que vous avez donnée à tout un village. Et je peux dire que les paroles de Matthieu 25, le verset 35, se sont réalisées à travers vous. Le village de Kanoukope avait soif et vous lui avez donné à boire. C'est un important témoignage auprès de Dieu et je suis sûre que dans la banque du ciel, vous avez un compte qui est très plein. Et la Maison de l'Espoir, notamment le département social, est très honorée d'avoir été l'intermédiaire pour la réalisation de ce projet, car servir l'homme, c'est le cœur de notre engagement à la Maison de l'Espoir. En effet, la Maison de l'Espoir est non seulement une association à caractère évangélique et spirituel, mais aussi à vocation humanitaire. Et depuis de nombreuses années, le Seigneur nous a mis à cœur de soulager la souffrance de beaucoup et de redonner de l'espoir partout où le besoin se faisait sentir. Population de Kanoukope, nul d'entre vous n'ignore les actions que le département social de la mission Maison de l'Espoir a réalisées, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'appui aux femmes, que ce soit dans le domaine scolaire, dans le domaine de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes, dans le domaine de l'aide à l'enfance. Cette soirée ne saurait suffire pour citer toutes les actions que le Seigneur nous a poussées
à réaliser dans ce village. Vous êtes les témoins de tout ce que le Seigneur a fait. Hier, c'était les vêtements que le Seigneur nous a permis de distribuer dans ce village, aussi bien aux hommes, aux femmes qu'aux enfants. Et l'année passée, c'était les jeunes qui avaient entièrement reboisé le site de ce camp à travers plus de 1000 pieds d'arbres. Et vous êtes également les témoins de ce que le Seigneur fait dans le domaine de la scolarité de vos enfants, puisque plusieurs enfants de ce village ont bénéficié de l'appui du département social à travers les kits scolaires en début d'année. Et également, les enfants de l'association de la radio de la paix ont également bénéficié de ces différents kits scolaires. Ils sont là aujourd'hui pour remercier tous ceux qui de loin ou de près ont contribué à la réalisation de ces différentes œuvres. Je voudrais simplement dire ce soir que la présence, votre présence, les missionnaires de la France, du Burkina, du Bénin, votre présence avec nous ce soir est un encouragement pour nous dans cette œuvre. Car parfois, nous nous retrouvons un peu seuls face aux besoins immenses de ces populations. Mais l'action que vous avez accomplie nous témoigne que nous ne sommes pas seuls dans cette vision qui est d'aider l'homme à s'épanouir, non seulement sur le plan spirituel, mais également sur le plan social et dans sa vie tout entière. Nous sommes donc rassurés qu'ensemble, main dans la main, nous briserons les barrières de l'indifférence. Et je voudrais dire à la population de Kanoukapé de ne pas avoir peur, car tous les projets que le Seigneur nous a mis à cœur deviendront réalité, tout comme ce puits est devenu aujourd'hui une réalité. Soyez donc rassurés que l'orphelinat que le Seigneur nous a mis à cœur d'implanter sur le site de ce camp deviendra réalité très prochainement par la grâce de Dieu. Et nous voyons déjà les signes que ce projet deviendra réalité, car depuis le 5 janvier passé, plus de 15 enfants sont réunis et sont enseignés parce qu'ils ne peuvent pas se rendre dans les écoles qui sont à plus de 3 km. Nous sommes aussi rassurés que la case de santé primaire que nous avons en projet deviendra réalité. Afin d'éviter aux populations de ce village de parcourir plus de 7 km en portant des malades sur leur dos. Ce projet, par la grâce de Dieu, deviendra aussi réalité. Soyez-en rassurés, car le Seigneur est à l'œuvre et c'est lui qui pourvoit à tout. Je voudrais pour terminer vous dire que toutes les difficultés que vous éprouvez avant de rallier votre village, car le pont est en mauvais état, nous y pensons également. Et le Seigneur, qui est riche dans sa bonté et qui fait au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, amènera tous ses rêves à la réalité. Je voudrais tout simplement, pour terminer, dire encore une fois merci à tous les missionnaires qui sont là ce soir. Merci à Yves et Michel Gravé. Merci au couple missionnaire Jean-Louis et Monique Jaillet. Merci à l'évangéliste Samuel Gravé. Merci au pasteur David Boari Traoré. Merci au pasteur Roger Natanga. Merci à vous tous. Merci à toutes les populations. Et je vais vous dire un secret.
Un jour, je disais merci à quelqu'un et il m'a dit, mais tu remercies trop. Et je lui ai dit merci, ça veut dire je veux encore. Merci, merci, merci à vous. Non, pas celle qui vient de tourner. Ah d'accord. Ah bon? Les deux. Celle qui est en bleu, celle qui est en jaune. Ah oui? Ouais. Donc c'est grave. Alors qu'est-ce que ça signifie quand elle se trouve comme ça? C'est pour encourager. D'accord. Pour encourager le client. Après. Merci beaucoup. Merci. Un doyen du village de Kagouati. Pourquoi réclamer le doyen pour ça? Ce n'est pas facile de porter ce pain, mais... Voilà. Il reste, c'était pas fini. On va finir, il y a un autre 5. Oh, c'est pas fini. C'est pas fini. Alors, il est très bien, c'est où? Faut faire un peu.
On fait là, on aurait pu... On aurait pu... Si, il y avait... Je crois qu'ils me prennent la caméra. Naturalisé, on est immigré. Parce que la France n'a pas fait pour nous, les autres l'ont fait. Bon, vous voyez ça en Hollande. Vous voyez. Soit de côté, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Maintenant, je lui porte le collier. Vous allez lui porter le collier. Calado. Son Excellence, le Vous demandez à la reine d'Adiba de faire Ça, c'est la maman. Ça y est. Alors, elle est très belle, la doyenne du village de Kankope, n'est-ce pas? Ah ouais. Alors la directrice reste dans le portrait de son collier. La tête qu'il avait.
Donc, nous demandons au doyen, au représentant du chef de domaine de continuer son travail. Il va y aller faire. N'attention pas du tout à cela. Mais nous avions l'intention de venir pour voir le puits. Et là, j'aimerais dire quelque chose. Votre pasteur Caleb
est un homme de parole. Nous avons parlé de ce puits ensemble. Je lui ai dit, écoute, nous allons le faire. Et nous l'avons fait. Aujourd'hui, les mots ne servent pas à grand-chose. J'ai bien écouté Sandra tout à l'heure. Elle a parlé de l'orphelinat. De la case de santé primaire. Et de la case de santé primaire. Alors nous bénissons Dieu parce que nous savons que c'est déjà fait. Il reste qu'à faire quelque chose. C'est de mettre notre foi en action. Pour notre part, avec Monique, nous commencerons à travailler sur ces projets. Et en 2015, je souhaite de tout mon cœur que ces 3 projets existent. Soyez bénis du Seigneur. Et à bientôt. Frère bien-aimé, lorsque je suis venu la première fois dans votre village, accompagné du pasteur Caleb, je me souviens de ce premier rendez-vous. Lorsque j'ai pu dire au pasteur Caleb, il venait de perdre son oncle paternel, nous étions à Lomé, et le matin à mon réveil, sans savoir ce qui s'était passé, je lui ai dit, le Seigneur m'a dit ceci: tu as perdu un père, et aujourd'hui tu deviens mon fils. Et comme le Seigneur le dit dans sa parole, je te donnerai des pères, je te donnerai des mères. Et aujourd'hui, vous avez des pères, vous avez des mères. Et comme des parents qui veillent sur leurs enfants, quelle que soit la distance, lorsque nous sommes dans le ciel, pour le Seigneur, il n'y a plus de distance. C'est le cœur qui parle. Et quand Dieu parle au cœur, il suffit de se mettre en action. Et l'action fait vivre les projets de Dieu. Vous en êtes une preuve vivante. Comme cela se passe au Burkina Faso, avec le pasteur David. Des projets naissent dans le cœur. Et nous les faisons vivre. Par la grâce de Dieu. Et nous les faisons vivre en étant tous d'un commun accord, responsables.
et agissant comme des responsables pour le bien de tous. Alors soyez bénis. Et c'est un honneur pour mon épouse et moi, lorsque nous venons à Lomé, de venir vous rendre visite et de vous bénir. Merci beaucoup. Donc nous avons la mission à soutenir une fois à travers les kits scolaires ces enfants que vous voyez en maillot. Ils sont préparés. Et quand ils ont appris l'arrivée de missionnaires, ils sont venus pour dire merci. Ce sont des jeunes que la mission a financé, donné des kits scolaires. Mais ils se sont réunis en association et ils jouent au football. Et ils sont venus pour jouer au football. Voilà. C'est le président, c'est M. Tando David. Il est le directeur le chargé des finances à la radio La Paix de Kwame. Voilà. Voilà, après le photo. Et le devant de step, maintenant.